Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à vous, mes amis Capricorne, sur votre chaîne Happy Joy Voyance pour votre nouvelle guidance pour le mois de juillet 2023. Mes chers amis Capricorne, j'espère que vous allez bien, que votre mois de juillet démarre tout doucement, tranquillement, en douceur, comme vous le souhaitez, mais surtout et avant tout que vous avez la santé. Amis Capricorne, pour votre nouvelle guidance, nous allons prendre tout d'abord le tarot de Marseille pour voir un petit peu la tendance générale de votre mois de juillet 2023. Des messages que nous allons compléter avec l'oracle de la triade. Pour votre côté relationnel sentimental, on va aller chercher tout d'abord quelques messages auprès de l'oracle bleu. Des messages que nous irons compléter avec l'oracle du langage amoureux. Pour terminer votre guidance, on ira chercher un petit message conseil auprès de l'oracle de la spiritualité. Vous pourrez également vous poser une petite question, on ira chercher la réponse auprès de l'oracle des réponses angéliques. Voilà votre programme, amis Capricorne, ascendant Vénus lunaire en Capricorne. C'est parti pour votre mois de juillet 2023. Allez, s'il vous plaît les guides. Pour mes amis Capricorne qui regardent cette guidance, s'il vous plaît les guides, pour mes amis Capricorne, pour le mois de juillet 2023. S'il vous plaît, un grand merci pour vos partages, vos likes, vos commentaires, vos abonnements. Merci, grâce à vous la chaîne grandit de jour en jour. Merci infiniment pour votre fidélité et votre soutien. Allez, c'est parti. Pour mes amis Capricorne, pour le mois de juillet 2023, s'il vous plaît les guides, quel message pour mes amis Capricorne qui regardent cette guidance, s'il vous plaît. S'il vous plaît les guides, pour mes amis Capricorne qui regardent cette guidance, quel message pour le mois de juillet 2023, s'il vous plaît. Ok, alors ici on commence avec le roi d'épée. Quel autre message, s'il vous plaît les guides, pour mes amis Capricorne pour le mois de juillet 2023, suivi de l'as de bâton. S'il vous plaît les guides, pour mes amis Capricorne qui regardent cette guidance, s'il vous plaît, un message pour le mois de juillet 2023. S'il vous plaît. Suivi du 10 de bâton. Ok. Bon, ici apparemment, mes amis Capricorne, pour ce mois de juillet 2023, avec ce roi d'épée, cet as de bâton et ce 10 de bâton, il y a vraiment quelque chose de nouveau. Quelque chose que vous allez ancrer dans la matière. Quelque chose, c'est bien, ici on parle bien de vous, mon consultant ou ma consultante, hein, ici avec ce roi d'épée. Vous allez vraiment mettre quelque chose dans la matière, passer à l'action. Vous voyez ce roi d'épée. Donc peut-être que vous rentrez dans une activité professionnelle juridique, ça peut parler à certains ou certaines d'entre vous. Mais quoi qu'il arrive, quelle que soit l'action que vous allez mener, vous allez vraiment la mettre dans la matière. Vous n'êtes plus dans la réflexion pour ce mois de juillet 2023, amis Capricorne. C'est comme ça que je ressens les choses et que les guides indiquent ce message. Pour vous, avec cet as de bâton et ce 10 de bâton, on démarre quelque chose de nouveau. Alors ça peut toucher ici votre famille, ça peut toucher le domaine familial, des proches autour de vous, ça peut toucher également votre domaine professionnel avec cet as de bâton. Peut-être que vous allez vous lancer à votre compte, ça va peut-être engendrer également un déménagement, c'est tout à fait possible. Peut-être que vous souhaitez vous lancer dans une activité un peu qui pourrait avoir lieu loin de chez vous. Ok, valet de denier, 10 d'épée, ok. Mais ici, on sent quelque chose, vous allez recevoir des nouvelles par rapport à votre projet, des nouvelles que vous attendez avec beaucoup de préoccupation. Ici, il y a un choix à faire avec l'arcane majeur numéro 6, l'amoureux. Nous avons le 7 de coupe en 2 de deck, le cavalier de coupe, le 9 de bâton et le 4 d'épée. Ok, bon. Alors, pour ce mois de juillet, pour revenir à ce que je vous disais, amis Capricorne, il y a vraiment quelque chose qui va s'acter, quelque chose qui va s'ancrer pour ce mois de juillet 2023. Avec ce roi d'épée, ici, on pourrait parler de vous, mon consultant ou ma consultante, vous allez vraiment rentrer dans le vif du sujet, vous mettre en action. C'est comme ça que je ressens les choses avec cet as de bâton. Il y a vraiment un démarrage de quelque chose de nouveau. Vous allez peut-être entreprendre durant ce mois de juillet, vous avez peut-être déjà commencé, peut-être un déménagement, peut-être une nouvelle activité professionnelle, peut-être vous allez vous lancer à votre compte, vous cherchez un emploi. Il y a quelque chose dans ce goût-là. Parce qu'ici, quand on voit la suite qui est indiquée pour vous, amis Capricorne, avec ce valet de denier qui est donc, vous êtes en attente de message. Ici, on voit bien qu'avec ce 10 d'épée, il y a la contrariété. Il y a des tourments, il y a de la contrariété, il y a de la tristesse intérieure.
peut-être par rapport justement à une décision que vous devez prendre suite à peut-être au domaine professionnel. C'est vraiment dans ce goût-là que ça indique principalement pour vous, amis Capricorne. On a une décision, un choix à faire par rapport soit à un déménagement, hein, et que vous allez prendre, mais vous allez la prendre cette décision. Soit déménagement, soit un changement de poste professionnel, soit plusieurs opportunités qui se présentent à vous. Mais ici, vous êtes comme dans l'attente de ces nouvelles. Vous voyez, vous avez ce valet de denier qui prend son temps, qui arrive pour vous apporter des bonnes nouvelles. Des nouvelles qui pourraient avoir un impact sur votre vie actuellement, votre domaine financier. Peut-être que justement le fait que vous allez retrouver un emploi, vous allez donc retrouver une stabilité financière, donc de nouveau un salaire qui rentre à la maison, fin des contrariétés. Et avec l'amoureux, il y aura peut-être un choix à faire. Ici, l'amoureux, l'arcane majeur numéro 6 du tarot de Marseille, ça nous parle principalement d'un choix, d'une décision à prendre. Alors, le choix apparaît juste en dessous, donc du 10 de bâton. Donc, ce 10 de bâton peut nous parler, comme je vous le disais tout à l'heure, d'un déménagement. Donc, peut-être un changement de poste, qui entraînerait un déménagement. Peut-être on va vous proposer un nouveau travail qui se situera dans une autre ville, dans une autre région, voire un autre pays. Ça peut également nous parler de ça. Il y a peut-être un choix, une décision avec des conséquences importantes sur votre vie de famille ou par rapport à votre entourage actuellement. Et ça vous tracasse, hein. Vous êtes dans l'attente de nouvelles, peut-être que vous souhaitez justement un nouveau départ. Et il y a aussi ce côté nouveau départ qu'on ressent chez vous, amis Capricorne, pour ce mois de juillet 2023. Hein, vous avez comme envie d'un nouveau départ, mais peut-être aussi pour un ailleurs, peut-être pour quelque chose de nouveau. Adapté selon ce que vous vivez, ça ne pourra pas parler à personne, mais on a vraiment quelque chose dans ce goût-là. Mais ce qu'il faut retenir principalement ici, c'est qu'avec ce roi d'épée et cet as de bâton juste à côté, vous allez vraiment le mettre dans la matière, ce nouveau départ. Vous allez le mettre en action, hein, que ce soit par rapport au domaine professionnel ou simplement personnel, hein, familial. Il y a quelque chose d'un nouveau départ. Il y a vraiment quelque chose dans ce goût-là. Vous attendez les nouvelles qui vont vous permettre donc de prendre cette décision, de prendre ce nouveau départ. Peut-être, comme je vous disais, un déménagement. En dos de deck, vous avez ce 6 de coupe. Ce 7 de coupe, pardon. Le 7 de coupe accompagné donc du valet de coupe. Ici, il y a beaucoup de discussions, il y a de l'échange, il y a des discussions, mais dans la bienveillance. Valet de coupe, ça peut nous parler donc d'échange, de communication auprès de votre autre, auprès de votre famille, de votre entourage, mais dans la bienveillance. Ici, vous avez ce 9 de bâton. Alors, ce 9 de bâton, c'est simplement, ça nous parle peut-être simplement d'un retard. Ce 9 de bâton, ça nous parle peut-être d'un blocage par rapport à justement ce 4 d'épée, par rapport de nouveau à des contrariétés. Il y a quelque chose il y a peut-être ce manque de sécurité, ce manque de sûreté. Peut-être que vous n'êtes pas encore sûr de vous par rapport à ce choix que vous devez faire, cette décision que vous devez prendre. Vous êtes peut-être encore actuellement, ou vous allez peut-être être durant ce début juillet 2023, peut-être encore dans l'indécision par rapport aux opportunités qui vont s'offrir à vous. Peut-être que vous souhaitez vous lancer à votre compte, mais vous avez peur justement de prendre cette décision, de vous lancer par peur peut-être donc de crainte financière, par peur peut-être aussi le fait de déménager, peut-être par rapport à quelque chose qui va affecter votre relation sentimentale si vous êtes actuellement en couple, si vous avez une famille. Il y a quelque chose dans ce goût-là. Vous voyez, ce cavalier de couple, lui, par contre, c'est vraiment quelque chose où vous allez peut-être vous réunir avec quelqu'un, réunir avec des membres de votre foyer, des amis pour justement vous aider à voir clair par rapport à ce choix que vous devez faire. Ça peut nous parler également du domaine relationnel sentimental. Ici, vous avez ce 7 de coupe qui peut nous parler donc de rencontre avec ce cavalier de coupe. Peut-être que vous allez recevoir une rencontre, peut-être que l'amoureux peut nous parler d'un choix de partenaire. Peut-être que vous êtes actuellement en triangulaire, pour ceux et celles à qui ça parle. Il se pourrait que justement il y ait un choix à faire, donc une mise en action que vous allez mettre en place. Donc peut-être que vous allez prendre votre décision par rapport à deux partenaires dans lesquels vous seriez avec lesquels vous seriez justement en relation actuellement. Il y a un choix difficile à faire, un choix compliqué, mais il se pourrait que durant ce mois de juillet, pour ceux et celles à qui ça parle pour le domaine relationnel sentimental, vous allez prendre cette décision, donc ce nouveau départ avec l'un des deux partenaires que vous souhaitez. On voit bien que ce n'est pas une décision qui sera facile avec ce 4 d'épée, ce 10 d'épée. Il y a vraiment une décision qui est lourde de conséquences pour vous. Vous avez des craintes, vous avez des peurs, mais on sent bien que vous allez les vaincre en justement vous mettant en action, en prenant des décisions de manière assez ferme et radicale. Vous allez les prendre ces décisions, mais peut-être qu'encore actuellement, vous êtes dans l'indécision, vous êtes encore en train de réfléchir quant à savoir quelle sera la bonne décision pour votre futur, que ce soit relationnel, sentimental ou alors professionnel pour ceux et celles à qui ça parle.
Il y a vraiment quelque chose dans ce goût-là avec ce 9 de bâton et ce 4 d'épée. Ça nous parle vraiment du côté de peut-être incertain. Vous voyez, vous avez peut-être besoin d'une certitude. Peut-être que justement par rapport à deux partenaires dans votre domaine relationnel sentimental, il y a peut-être quelque chose dans ce goût-là. Vous avez peut-être besoin que la personne avec laquelle vous souhaitez vous lancer dans une relation, ou alors pour ceux et celles qui attendent une rencontre, il y a peut-être le choix de prendre cette décision de vous lancer avec cette personne, donc d'emménager peut-être avec une personne, si vous êtes actuellement en couple, mais vous avez besoin d'être sûr de cette personne, d'être sûr de ses intentions, être sûr que ça va fonctionner pour éviter de vous planter. Il y a peut-être dans le domaine relationnel sentimental, ami Capricorne, il y a peut-être quelque chose dans ce goût-là pour ce mois de juillet 2023. Il y a une décision qui est lourde de conséquences et vous êtes peut-être encore actuellement dans l'incertitude de mise en action de cette décision. Mais vous allez savoir y parvenir. Mais pour l'instant, peut-être que vous êtes encore dans la confusion. Il vous manque peut-être encore quelques petits ingrédients à votre recette pour qu'elle soit complète et pour que le plat soit prêt. C'est imagé, bien entendu, mais c'est vraiment dans ce goût-là qu'on ressent les choses pour vous, amis Capricorne. Mais rassurez-vous, cette décision, vous allez savoir la prendre. Hein, parmi les opportunités, les choix, ou alors par rapport à deux partenaires qui se présentent à vous, vous allez savoir prendre la décision qui vous conviendra ou choisir le partenaire qui vous conviendra le mieux. Allez, on va prendre l'oracle de la triade pour voir un petit peu si on a des messages complémentaires pour vous, amis Capricorne, pour ce mois de juillet 2023. Pour mes amis Capricorne, s'il vous plaît, pour le mois de juillet 2023, quel message? Pour mes amis Capricorne qui regardent cette guidance pour le mois de juillet 2023, s'il vous plaît, quel message pour mes amis Capricorne qui regardent cette guidance? Alors, on en a beaucoup trop, on va les remettre. S'il vous plaît, les guides. Une carte par une carte pour mes amis Capricorne qui regardent cette guidance. S'il vous plaît, les guides. Pour mes amis Capricorne, pour le mois de juillet 2023. S'il vous plaît, quels sont les messages? S'il vous plaît, les guides pour le mois de juillet 2023. Ok, ici, vous voyez, on a la lumière qui vient de tomber. Donc, on a vraiment une mise en situation. Vous allez vraiment éclairer la situation dans laquelle vous êtes par rapport peut-être justement à un choix que vous allez devoir prendre. Hein. Une décision que vous allez devoir prendre, pardon. Ici, on a la nécessité donc de mise en lumière d'une situation. On parle d'un homme, on pourrait parler de vous, mon consultant ou ma consultante, et vous êtes actuellement dans le désert, dans le flou total. Mais il y a cette mise en lumière qui arrive pour vous, amis Capricorne, pour ce mois de juillet 2023. En dos de deck, vous avez Delta, ok, vous avez la protection, la mort, la renaissance et l'initiation. Et la clé, ok, bon. Ça vient rejoindre ce qu'on vient de voir justement avec le tarot de Marseille. Ici, on a la lumière. Vous avez peut-être besoin de mettre la lumière sur une situation, quelque chose qui est bloqué. On vient de voir avec le 9 de bâton et le 10, le 4 d'épée, pardon. Il y a vraiment quelque chose où vous avez besoin de voir clair. Peut-être par rapport à des conflits, peut-être par rapport à une situation qui est compliquée au niveau financier, au niveau professionnel. C'est une guidance générale. Il y a vraiment plusieurs messages à interpréter et adapter selon ce qui résonne en vous, hein, selon ce que vous vivez actuellement. Ça ne pourra pas parler à tout le monde. Ici, on parle de l'homme. On peut parler d'une personne qui trotte dans votre tête hein, ou dans votre cœur, hein, avec lesquels vous avez peut-être eu des soucis. Parce qu'ici, à côté, on a le désert. Alors peut-être que vous êtes actuellement en séparation avec votre autre, hein, et la relation est au calme plat. Hein. Le désert, ça nous parle de ça. Mais vous avez comme besoin de mettre la lumière sur ce qui s'est passé. Peut-être par rapport à des conflits où vous avez besoin de comprendre certaines choses pour pouvoir soit guérir de la relation, soit pour pouvoir justement vous réconcilier avec cette personne. Pour le côté relationnel, sentimental. Ici, la lumière, la nécessité, l'homme et le désert, peut-être que c'est vous actuellement qui êtes peut-être, ami Capricorne, dans une situation d'errance. Peut-être que vous ne savez pas quelle direction prendre. Vous voyez, rappelez-vous, vous aviez l'amoureux là, l'arcane majeur numéro 6. Donc avec le choix à faire, vous voyez, c'est comme si là vous avez besoin de faire le point sur votre vie, de mettre la lumière sur ce qui vous ferait avancer en fait. Vraiment, aller chercher au fond de vous ce que vous souhaitez vraiment pour votre futur, pour ce que vous voulez demain, quel que soit le domaine, hein. Ça peut être sentimental, ça peut être professionnel, financier. N'ayez pas peur de mettre en action vos souhaits, n'ayez pas peur, chassez vos peurs, chassez vos craintes. La peur est provoquée par l'ego, ça vous le savez. Et ici justement en travaillant, en laissant cette peur vous traverser, vous continuez d'avancer pas à pas vers la direction que vous souhaitez donner à votre vie afin justement d'être pleinement épanoui. Donc c'est vraiment un choix à faire, une décision à prendre, une mise en lumière par rapport à une problématique que vous vivez actuellement pour ceux et celles à qui ça parle, hein, par rapport aux différents domaines que je viens de vous citer à l'instant.
Il y a quelque chose dans ce goût-là, parce que quand on voit votre dos de deck, qui est plutôt très explicite, on voit bien que quand vous aurez fait la lumière suite à une situation désertique, une situation d'errance, vous avez le delta, vous avez la protection. La protection par rapport à quoi? Un redémarrage. Vous voyez, la mort, c'est vraiment la fin d'une situation, la fin d'une errance, la fin d'une situation compliquée qui était lourde et pesante. Vous avez la protection par rapport au choix que vous allez prendre, aux décisions que vous allez prendre. Parce qu'ici, vous avez à la suite, ami Capricorne, l'initiation. L'initiation, c'est la personne qui a vraiment tiré le son de ce qu'elle a vécu. Une personne qui a peut-être, soit vous allez rentrer en formation parce que vous avez enfin réussi à trouver la direction professionnelle, la voie professionnelle que vous souhaitez faire, quitte à quitter votre profession actuellement. Ici, la nécessité, l'initiation, pardon, c'est vraiment le côté où alors simplement vous avez tiré le son de tout ce que vous avez vécu et vous êtes prêt ou prête à vous lancer soit dans une nouvelle relation, soit vous réconcilier avec votre autre, soit partir dans une nouvelle voie professionnelle ou alors monter en grade, hein, c'est tout à fait possible. Mais il y a quelque chose qui se transforme grâce à ce que vous avez vécu, grâce à ce que vous avez appris ou ce que vous allez apprendre. Il y a quelque chose dans ce goût-là, mais quel que soit le choix que vous allez faire, vous avez la protection avec la carte du delta. Et on vous dit bien que c'est la clé. La clé, c'est d'aller chercher au fond de vous ce que vous souhaitez vraiment. Il y a vraiment quelque chose dans ce goût-là. Allez chercher vraiment au fond de vous, ami Capricorne, pour ce mois de juillet 2023, si ce n'est pas déjà fait, hein, pour ceux et celles à qui ça parle, qui sera en plein dedans. Et ici, je ressens vraiment qu'il y en a beaucoup d'entre vous, amis Capricorne, pour ceux et celles qui sont de ce signe ou en ascendant, que vous êtes actuellement peut-être dans le flou. Vous voyez, il y a quelque chose dans ce goût-là. Vous êtes peut-être dans le flou par rapport à un changement que vous souhaitez, un changement de situation, ou alors par rapport à des conflits qui ont été trop longs et qui serait temps de régler, justement pour pouvoir faire la lumière sur une situation et pour pouvoir vous offrir soit un renouveau, soit un nouveau départ. Hein, il y a vraiment quelque chose dans ce goût-là, mais vous êtes peut-être encore actuellement dans le flou, mais avec tout ce que vous avez vécu et tout ce que vous allez vivre durant ce mois de juillet, ça va vous permettre d'avancer sur la clé, c'est vraiment votre destin. Vous allez réussir à trouver la voie qui vous convient. Rappelez-vous, vous aviez ce roi d'épée, cet as de bâton. Donc, ami Capricorne, n'ayez crainte, vous allez réussir à faire la lumière sur la situation, faire la lumière sur ce qui vous convient plus, faire la lumière par rapport à des conflits, les régler, sortir d'une situation d'errance, sortir d'une situation compliquée pour ce mois de juillet 2023 afin de pouvoir avancer. Vraiment, c'est vraiment une avancée assez importante hein, qui aura vraiment un impact sur les mois à venir pour pouvoir, suite à cette mise en lumière. Il y a vraiment quelque chose dans ce goût-là et vous allez la mettre en matière. Fini les silences, fini les je remets à demain. Vous allez vraiment rentrer en action durant ce mois de juillet 2023, amis Capricorne. Allez, on va aller faire un petit tour pour votre côté relationnel sentimental avec tout d'abord l'oracle bleu. Pour vous, amis Capricorne, s'il vous plaît les guides, pour le mois de juillet 2023, pour le côté relationnel sentimental de mes amis Capricorne, s'il vous plaît, pour le mois de juillet 2023 ou autour du mois de juillet 2023, pour le côté relationnel sentimental de mes amis Capricorne, s'il vous plaît les guides, quel message pour mes amis Capricorne pour le mois de juillet 2023 ou autour du mois de juillet 2023, hein, car le temps n'est pas figé. S'il vous plaît les guides, quel message pour le côté relationnel sentimental, s'il vous plaît. Ok, bon, on en a beaucoup trop, on ne va pas les prendre une par une, s'il vous plaît les guides. Quel message pour mes amis Capricorne qui regardent cette guidance pour le mois de juillet 2023, s'il vous plaît les guides. Quel message pour mes amis Capricorne pour le côté relationnel sentimental pour le mois de juillet 2023, s'il vous plaît les guides. Quel message? Oula, bah dis donc, celle-ci, elle a sauté un peu plus. Alors ici, on a les intrigues. Vous voyez, il y a vraiment ça vient de me rappeler les épées. Hein. Vous voyez, je vous la montre. Hein. On a les intrigues qui viennent de sauter, et puis de manière assez brutale quand même. Donc il y a vraiment quelque chose qui vous préoccupe. Hein. Vous êtes actuellement dans les traquins. Pour ceux et celles à qui ça parle, hein, ou pour ceux et celles qui en sortent, ça a été quand même relativement important. On a le pouvoir. Vous avez l'élévation. En dos de deck, vous avez l'âme sœur. Ça peut nous parler de situation. La ville, ça peut nous parler de déménagement. L'été, on est en plein dedans. Ok, bon. Pour votre côté relationnel sentimental, il y a vraiment des préoccupations. Alors peut-être un ras-le-bol d'être célibataire, peut-être un ras-le-bol des conflits, pour ceux et celles à qui ça parle, mais il y a quelque chose qui vous préoccupe, il y a quelque chose qui vous tourmente. Ici, on vous demande de retrouver votre force, votre énergie,
amis Capricorne, pour ce mois de juillet 2023 qui va vous permettre de justement, une fois que vous allez retrouver votre force, votre énergie, ça va vous permettre de vous élever, de savoir ce que vous souhaitez. Est-ce que vous souhaitez vous réconcilier? Est-ce que vous souhaitez vous séparer définitivement afin de retrouver votre propre intégrité? Est-ce que vous voulez vraiment retrouver votre propre force en vous séparant d'une personne, en vous réconciliant ou justement en vous accordant une nouvelle relation? Parce qu'ici, les intrigues, et juste en dessous, vous avez l'âme sœur. Donc, intrigue, âme sœur, ça pourrait nous parler donc d'une relation qui vous perturbe. Alors, vous êtes intrigué peut-être par rapport à une personne que vous venez de rencontrer et en fait, vous en êtes plus attiré que prévu. Pour vous, c'était peut-être simple collègue de travail, simple ami, et au final, il y a bien plus que vous ressentez par rapport à cette personne, et ça peut occasionner des intrigues. Peut-être que celle-ci n'est pas, ou celui-ci n'est pas célibataire. Adapté selon ce que vous vivez, il y a peut-être quelque chose dans ce goût-là. Pour ceux et celles qui seraient en couple actuellement, on a des intrigues par rapport à l'âme sœur. Alors peut-être vous êtes en conflit actuellement avec votre autre, qui est justement votre âme sœur. Donc des conflits relativement importants, avec des incompréhensions relativement lourdes, et vous avez besoin, comme on l'a vu avec l'oracle de la triade, vous avez besoin d'une mise en lumière d'une situation pour pouvoir régler et avancer dans votre chemin de vie avec votre autre. Il y a peut-être quelque chose dans ce goût-là. Mais ici, vous êtes intrigué par rapport à un âme sœur. Pour ceux et celles qui ça parle, peut-être que justement, vous allez faire cette rencontre et ça va vous perturber parce que ça sera tellement fort que ça va... L'intrigue, ça peut être aussi dans ce côté positif. Vous savez, quelqu'un qui vous perturbe sans que vous compreniez le comment du pourquoi, c'est simplement parce que cette personne sera votre âme sœur. Pour ceux et celles qui auraient une rencontre à venir, ça peut nous parler de cela. Ici, on nous parle du pouvoir, on nous parle de la vie. Donc, ça peut parler donc, que vous allez peut-être engendrer un déménagement afin de retrouver votre équilibre parce que vous allez quitter un endroit pour aller vers un autre où vous vous sentirez mieux à votre place. Ça peut nous parler du côté professionnel. Ça peut nous parler également que vous allez rejoindre votre autre, emménager avec votre autre. Ici, on a le pouvoir, on a la ville. Donc, peut-être que vous avez besoin pour justement vous sentir vraiment bien intérieurement avec votre autre, vous avez peut-être besoin d'aller le rejoindre chez lui, ou peut-être que vous avez besoin d'emménager dans une nouvelle maison avec votre autre. Il y a peut-être quelque chose dans ce goût-là. Ou alors simplement ici, afin de retrouver votre propre intégrité, votre pouvoir, votre force intérieure, ici vous allez peut-être choisir de déménager, peut-être de quitter votre autre, parce que ça ne vous convient plus, cette relation ne vous convient plus. Ça peut être interprété dans les deux sens. Mais ici, la ville, ça peut nous parler aussi également de ce qui se passe autour de vous, chez vous. Vous voyez, la ville, c'est vraiment proximité, c'est vraiment tout ce qui est proche de vous, et on parle de pouvoir. Donc, on parle que vous allez retrouver votre force, votre énergie, soit par rapport à un nouveau lieu d'habitation, soit par rapport justement au fait que vous allez simplement emménager avec votre autre. Il y a fin des intrigues, parce que vous avez les intrigues et le pouvoir. Donc, vous allez terminer cette période d'intrigue, cette période de confusion, il y a comme un mal-être, il y a comme une tristesse intérieure que vous avez besoin de combler, un vide peut-être également, peut-être par rapport à une nouvelle relation qui arrive pour vous, dont l'âme sœur, ou peut-être simplement en réglant des conflits, simplement en emménageant avec votre autre, parce que vous ne supportez plus la distance entre vous et votre autre. C'est tout à fait possible, parce que quand on voit ce qui suit, l'élévation, donc vraiment vous vous élevez, vous retrouvez votre plénitude, votre complétude, il y a vraiment quelque chose où vous allez vous sentir vraiment bien dans votre peau, bien dans votre corps, bien dans votre âme. Il y a vraiment une certaine sérénité qui arrive pour vous, et on parle bien de l'été, donc on peut nous parler donc de cette saison. On est en plein dedans, donc on est bien au mois de juillet 2023 où vous allez vraiment retrouver votre élévation. Ça peut nous parler également du mois d'août. Mais il y a quelque chose dans ce goût-là. Mais l'été peut nous parler également, encore une fois, rappelez-vous, vous aviez le soleil, la lumière, de mise en lumière d'une situation qui va vous permettre de vous élever. Donc fin des conflits, on règle les choses, on communique, on se bouge, on déménage si on n'est plus bien là où on est, on emménage avec son autre si on est sûr de soi. Ça vient nous rappeler un petit peu ce qu'on avait vu en début de guidance avec le tarot de Marseille. Il y a vraiment quelque chose qui bouge pour vous, mais qui va vous permettre de vous élever vers du mieux-être. On ne peut pas mieux dire, on ne peut pas mieux faire. Il y a vraiment quelque chose dans ce goût-là pour ceux et celles à qui ça parle. Il y a la fin des contrariétés pour un mieux-être à venir pour ce mois de juillet 2023. Seul, vers une nouvelle relation, ou alors des réconciliations avec une personne pour ceux et celles qui le souhaitent, ou alors simplement, même si vous n'êtes pas séparés, peut-être justement la fin des intrigues, on recommunique, on essaie de se faire comprendre, on essaie d'entendre également ce que l'autre a à dire afin de respecter l'équilibre du donner et recevoir, et on fait les choix, on prend les décisions ensemble et on retrouve son plein pouvoir. Vous voyez, donc adaptez selon ce que vous vivez, mais il y a vraiment quelque chose d'important
dans ce Goulam qui va vous permettre de retrouver votre force, votre élévation. Hein. Ok? Voilà un petit peu les premiers messages pour votre côté relationnel, sentimental, ami Capricorne. Allez, maintenant on va prendre l'oracle du langage amoureux pour toujours votre côté relationnel, sentimental pour ce mois de juillet 2023. S'il vous plaît les guides, pour mes amis Capricorne pour le côté relationnel, sentimental. S'il vous plaît les guides de mes amis Capricorne pour le mois de juillet 2023. Quel message, s'il vous plaît les guides, pour le côté relationnel. Oula, ici on en a beaucoup trop, une carte par une carte, s'il vous plaît. Pour mes amis Capricorne qui regardent cette guidance, s'il vous plaît, pour le mois de juillet 2023. S'il vous plaît. Ben, décidément, ça peut parler. On en a plein qui tombent. Une par une, s'il vous plaît. Quel message pour mes amis Capricorne qui regardent cette guidance, s'il vous plaît. Pour le côté relationnel, sentimental. Pour le mois de juillet ou autour du mois de juillet 2023, s'il vous plaît. Ok, merci. On a la jeunesse, enfant, immaturité, gestation. S'il vous plaît les guides. Pour mes amis Capricorne qui regardent cette guidance, s'il vous plaît les guides. Pour le côté relationnel, sentimental, la fourberie, trahison, manipulation, mensonge. Ok. S'il vous plaît les guides, quel autre message pour mes amis Capricorne qui regardent cette guidance? Ici, ça vient vraiment nous rappeler l'intrigue. Hein. Rien que là, la jeunesse avec l'immaturité, la gestation, la fourberie, juste derrière la manipulation du mensonge. Attention, manipulation, mensonge, c'est pas forcément on vous a trompé, hein, c'est simplement peut-être un manque de clarté. Et de toute façon, depuis le début de votre guidance, quel que soit le domaine qu'on peut aborder, il y a quelque chose qu'il faut éclairer. Ici, ça vient de nouveau nous le rappeler avec l'oracle du langage amoureux pour votre côté relationnel sentimental. Hein, ça vient rejoindre ce qu'on vient de voir avec l'oracle bleu. On a commencé directement avec les intrigues. Et là, ça recommence dans le même sens. Hein, parce que c'est celle à qui ça parle. On en a deux, on va les prendre. On a recevoir des nouvelles, messages, et on a les doutes. Ah bah, pile poil ce qu'on vient de voir avec le tarot de Marseille. Hein. Ça vient nous rappeler ce 4 d'épée. Hein. C'est ce que je vous disais, c'est comme si vous manquez des ingrédients à votre recette pour faire un plat complet, un plat tip-top pour pouvoir justement en terminer avec cette recette. Mais ici, c'est la même chose. Ici, vous avez besoin, pour ceux et celles à qui ça parle, d'une clarté d'une situation par rapport à des mensonges, par rapport à des choses, des non-dits, des choses qui n'ont pas été claires pendant votre relation, pour ceux et celles à qui ça parle ou qui souhaitent des réconciliations avec leur ex. Il y a vraiment un besoin de compréhension par rapport à ce qui se passe. Hein. En dos de deck, distance à parcourir, être en zénitude, la méchanceté et le succès total. Bingo, ça vient également rejoindre la finalité. C'est exactement les mêmes messages depuis le départ de votre guidance. Ici, on a l'immaturité, la gestation. Rappelez-vous, vous aviez ce 9 de bâton tout à l'heure avec le tarot de Marseille. Et bien là, on vient nous le rappeler avec la jeunesse, la gestation. Donc c'est quelque chose qui peut être encore bloqué, qui peut être encore en attente pour pouvoir justement éclaircir une situation. Ici, on est dans le domaine relationnel, sentimental. On nous parle de trahison, de mensonge. Alors peut-être que vous n'avez pas été très clair avec votre autre, ou alors c'est votre autre qui n'a pas été très sincère avec vous. Il y a un manque de sincérité dans la relation, d'où l'immaturité qu'on nous annonce ici. Donc peut-être que vous n'avez pas été clair par rapport à vos intentions envers votre autre, ou votre autre envers vous, ou alors simplement par rapport au projet de relation. Peut-être que vous êtes prêt ou prête à vous lancer dans une relation pour du durable, hein, emménager ensemble, acheter ensemble, enfin, adapter, et que votre autre n'est pas prêt, ou c'est l'inverse. Il y a peut-être quelque chose également dans ce goût-là. Mais ici, on nous parle de recevoir des nouvelles, de messages, on nous parle de contact et on nous parle d'échange. Donc, suite à ces problèmes de communication, ce manque de maturité dans la relation, il y a besoin d'éclaircir, il y a besoin de communiquer, soit pour avancer, soit pour clôturer définitivement la relation. Mais ici, on serait plutôt dans le côté des réconciliations. Cependant, ici, on a les doutes. Donc, hésitation, incertitude, peur. Alors, peut-être, ici, ça nous parlerait par rapport à des réconciliations, des doutes. Alors, ou alors par rapport à une nouvelle relation, c'est tout à fait possible. Peut-être que vous avez votre ex-partenaire qui va vous recontacter là prochainement durant ce mois de juillet 2023 pour pouvoir éclaircir les faux pas qu'il a commis dans votre relation, pour pouvoir simplement vous expliquer et simplement vous demander pardon, ou alors souhaite se réconcilier avec vous. Cependant, ici, vous allez être dans l'hésitation.
Vous avez peut-être peur de revivre les mêmes choses, de revivre les mêmes erreurs, de revivre les mêmes conflits, de revivre ce manque de maturité. Peut-être que votre autre n'était pas très mature dans le lien. Vous avez besoin de franchise, vous avez besoin d'honnêteté, peut-être que votre autre ne l'était pas et vous avez peur que ça recommence, même si vous prétend ou vous prétend qu'elle sera honnête, sincère et directe avec vous. Il y a peut-être quelque chose dans ce goût-là, adapté. Mais ici, vous allez avoir ces doutes et ça vient nous rappeler ce 4 d'épée, hein, où vous êtes encore dans l'hésitation de dire oui ou non par rapport à des réconciliations. Ici, votre dos de deck nous annonce des distances à parcourir. Voyage, éloignement, rapprochement. Alors donc là, ça vient exactement nous rappeler ce qu'on vient de voir. Hein. Vous aviez la ville avec l'oracle bleu. Ici, il y a vraiment quelque chose, et on avait ce 10 de bâton avec le tarot de Marseille, hein, rappelez-vous. Ici, on a la distance à parcourir. Donc peut-être que vous allez rejoindre votre ex-partenaire, ou alors c'est votre ex-partenaire qui va venir vous rejoindre pour pouvoir casser une situation, ou c'est simplement par rapport à une nouvelle rencontre. Peut-être que vous avez, suite à une relation qui s'est terminée, vous avez une nouvelle rencontre qui arrive pour vous, mais vous êtes encore peut-être dans la souffrance par rapport au fait que vous avez été trahi, on vous a menti, votre autre vous a menti, c'est joué de vous, et vous avez peur de vous relancer dans une nouvelle relation et de revivre les mêmes choses. Pour ceux et celles à qui ça parle, il y a peut-être également quelque chose dans ce goût-là. Mais pour ceux et celles qui souhaitent éventuellement des réconciliations, ici on nous parle de voyage, d'éloignement, de rapprochement. Donc peut-être que vous êtes actuellement en éloignement de votre autre par rapport à ses soucis, hein, ses doutes, ses peurs. Vous avez besoin donc encore de temps pour pouvoir savoir. Rappelez-vous, vous aviez l'amoureux également, hein, avec le tarot de Marseille, le choix à faire, soit peut-être de continuer ou soit d'arrêter définitivement une relation. Ici, vous avez la distance à parcourir. On parle soit d'éloignement, donc soit prendre encore des distances par rapport à votre autre, ou peut-être encore vous accorder du temps de célibat avant de vous lancer dans une nouvelle relation, ou alors vous rapprocher de votre autre, donc déménager, comme on l'avait vu avec l'oracle bleu, pour pouvoir justement, cette fois-ci, ancrer la relation, adapter selon ce que vous vivez, mais il y a quelque chose dans ce goût-là qui est annoncé. On nous annonce ici être en zénitude à la suite, tranquillité, repos, méditation. Donc pour ceux et celles à qui ça parle, on vous demande, au cas où vous souhaitez vraiment rentrer en contact avec votre autre, vous réconcilier, régler les conflits, on vous demande d'être simplement en zénitude, d'être calme, reposé, pouvoir communiquer tranquillement, ne pas être agressif, ne pas non plus vous laisser agresser, hein, verbalement bien sûr. Et ici, il y a quelque chose dans ce goût-là. On vous demande d'être calme, tranquille, de pratiquer de la méditation justement afin d'aborder des réconciliations dans la meilleure façon qui soit, dans la meilleure des harmonies. Ou alors, pour ceux et celles qui ne sont pas encore prêts à justement se réconcilier ou se lancer dans une nouvelle relation, on vous demande encore de prendre du temps pour vous, de prendre donc du repos, de prendre de la tranquillité, de prendre du recul, de continuer à méditer, afin justement de vous ressourcer, de reprendre votre plein pouvoir. On l'avait vu avec l'oracle bleu. Ici, c'est bien de nous le résumer, hein. Donc il y a vraiment peut-être encore besoin d'une période d'éloignement, une période de temps simplement pour vous ressourcer, vous retrouver, afin justement de pouvoir repartir sur des bonnes bases. Ici, on nous parle ensuite de la méchanceté, jalousie, encore rivalité. Alors rivalité, ça vient nous rappeler l'amoureux. L'amoureux, c'est ce que je vous disais, donc vous êtes peut-être actuellement en triangulaire. Peut-être qu'il y a également une autre personne qui tourne autour de votre autre. Alors attention, donc justement, peut-être c'est ce qui vous perturbe aussi, peut-être que vous vous dites, oui, alors d'un côté, si je lui redonne une chance, j'ai peur de revivre ce manque de franchise, de trahison et tout ça, etc., etc. Mais en même temps, il y a une autre personne qui tourne autour, et si je lui dis non, je perds pour de bon. Donc il y a peut-être cette hésitation pour ceux et celles à qui ça parle. Donc à vous, de peut-être en pratiquant la méditation, d'aller chercher au fond de vous ce que vous souhaitez réellement. Pour ceux et celles qui sont triangulaires, je parle. Mais il y a peut-être quelque chose dans ce goût-là avec la méchanceté. Après la jalousie et les cancans, ça peut être également des tierces personnes qui se mêlent de ce qui ne les regarderait pas par rapport à votre relation sentimentale actuellement. Mais même si vous êtes en froid avec votre autre, ça ne regarde que vous et votre autre, hein, et personne d'autre. Donc peut-être que simplement la méchanceté, ce sont des gens qui parlent autour de vous, mais ça, vous ne vous en préoccupez pas, parce que ce que vous avez derrière, c'est le succès total, la réussite, l'accomplissement, la reconnaissance. Donc alors, le succès total, ça peut nous parler de réconciliation, donc avec votre ex, suite à ces communications, ce temps de pause, cette méditation dont vous avez fait l'objet pour pouvoir vous ressourcer, vous retrouver, reprendre votre plein pouvoir et pouvoir justement repartir sur de nouvelles bases et de nouvelles compréhensions. Rappelez-vous, vous aviez l'initiation avec l'oracle de la triade. Vous aviez ici, ça vient nous le rappeler également, donc il y avait vraiment histoire
tout ce que vous avez vécu, vous l'avez bien en mémoire et vous souhaitez peut-être vous réconcilier sur de nouvelles bases qui vous apporteront la réussite avec ces nouvelles compréhensions. Ou alors, simplement, vous avez quitté une relation, vous avez pris du temps pour vous retrouver et maintenant vous allez être prêt ou prête durant ce mois de juillet 2023 à vous lancer dans une nouvelle relation. Ça nous parle également de cela. Ça peut nous parler d'une nouvelle rencontre à venir où il y aura vraiment le succès total parce que vous serez changé, vous serez différent. Vous voyez, vous allez vous moquer de ce que pensent les autres. Vous allez avancer dans vos choix, vos décisions que vous allez mettre en action de manière avec beaucoup de maturité, avec beaucoup de sincérité. Vous allez savoir ce que vous voulez sans hésitation. Vous voyez, et donc ça va peut-être engendrer des jalousies autour de vous, le fait que justement vous fassiez une nouvelle rencontre ou que vous vous réconciliez, mais que cette fois-ci, ce sera pour du durable et des bases beaucoup plus solides. Vous voyez, il y avait peut-être un manque d'ancrage, peut-être au départ, un manque de communication, un manque de sincérité dans des deux côtés, ou alors simplement suite à une séparation, vous avez peut-être eu besoin d'un temps de pause pour justement vous ressourcer et pouvoir vous offrir une nouvelle relation qui arrive pour vous, mais cette fois-ci avec une réussite assurée. Vous voyez, adapté selon ce que vous vivez. Il y a vraiment plusieurs messages, mais ce qu'il faut retenir, c'est que vraiment la fin des doutes arrive, la fin des craintes, la fin des peurs, la fin des intrigues, la fin d'une fatigue, d'une lourdeur, pour pouvoir laisser place au succès, à la réussite. Et ici, on est dans le domaine relationnel sentimental. Donc, si vous êtes actuellement en conflit avec votre autre, si vous êtes actuellement célibataire, il y a bel et bien une nouvelle rencontre qui arrive pour vous. Mais ici, vous êtes encore en train peut-être de régler certaines peurs, certaines craintes par rapport à la situation que vous avez vécue dernièrement. Il y a peut-être quelque chose dans ce goût-là adapté à mi-Capricorne. Allez, on va aller chercher un message conseil auprès de l'oracle de la spiritualité et on va aller ensuite chercher une réponse à votre question auprès de l'oracle des réponses angéliques. Allez, c'est parti. Quel message conseil, s'il vous plaît, les guides pour mes amis Capricorne pour le mois de juillet 2023? S'il vous plaît, ou autour du mois de juillet 2023, s'il vous plaît, les guides pour mes amis Capricorne qui regardent cette guidance, quel message conseil, s'il vous plaît, avec l'oracle de la spiritualité, s'il vous plaît. Quel message conseil pour mes amis Capricorne qui regardent cette guidance, s'il vous plaît, les guides, quel message conseil pour mes amis Capricorne qui regardent cette guidance pour le mois de juillet 2023, s'il vous plaît, les guides pour mes amis Capricorne. Ça ne s'est pas retourné. Ah, celle-ci elle est tombée. Eh bien écoutez, le message est plutôt clair. On vous dit bonne nouvelle. Je vous montre la carte. On vous dit bonne nouvelle pour ce mois de juillet 2023. Alors on va lire le message derrière. De bonnes nouvelles sont en chemin. Quelque chose de merveilleux est en train de se manifester. Un sentiment d'allégresse comme si vous étiez sur un petit nuage. Il est temps de célébrer toute la beauté et les merveilles de votre vie. Bon bah écoutez, ça résume vraiment l'ensemble de votre guidance. Vraiment, on part d'une partie confusion, intrigue, doute, à une partie lumière, élévation, soleil. Ici, bonne nouvelle, vraiment avec le message que vous envoie l'oracle de la spiritualité avec les guides. C'est plutôt clair, net et précis. Donc attendez-vous à recevoir de très bonnes nouvelles pour vous pour ce mois de juillet 2023. Allez, avec l'oracle des réponses angéliques, amis Capricorne, vous pouvez mettre la vidéo sur pause le temps de vous poser la question. On va aller chercher la réponse auprès de l'oracle des réponses angéliques. S'il vous plaît, les guides, en réponse à la question de mes amis Capricorne. Hop là, regarde, on a celle-ci qui vient de sauter. Il y a beaucoup d'énergie chez vous, amis Capricorne, pour ce mois de juillet 2023. Eh bien, on continue sur notre lancée. La réponse à votre question est la situation va s'améliorer. La situation va s'améliorer. Donc, je ne peux pas vous dire mieux. Vous avez une guidance on ne peut plus magnifique, amis Capricorne, pour ce mois de juillet 2023. On a vraiment des messages très forts, très riches, très puissants. Il va falloir garder confiance en vous, garder la foi en ce que vous croyez juste. Et n'hésitez pas non plus à mettre en action ce que vous souhaitez vraiment, à dire ce que vous ressentez vraiment, quelles que soient les personnes, que ce soit votre famille, votre entourage ou votre partenaire, afin justement de pouvoir recevoir ces bonnes nouvelles qui arrivent pour vous et une amélioration de situation. Voilà mes amis Capricorne, c'était votre guidance générale, je le rappelle, pour ce mois de juillet 2023. Pour une guidance personnalisée, vous avez en barre de description mon site internet www.happyjoy-voyance.fr.
Vous pouvez voir les différentes consultations que je vous propose et réserver directement votre consultation via le site. Pour tout renseignement, il y a également SMS, WhatsApp ou par mail si vous le souhaitez. Amis Capricorne, surtout prenez soin de vous. Je vous souhaite un très bon mois de juillet 2023 et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. Bye bye.